Ouais, marché un peu vert. Pas beaucoup, mais bon, on est quand même dans le rouge. Regardez le CAC 40, plus 0,68, mais surtout, on se rapproche des 7000 points. Hein, c'est bien ça. Hein, toujours se maintenir au-dessus des 7000. D'abord, une petite pensée pour les actionnaires d'Orpea, puisqu'Orpea est descendu sous la barre symbolique des 1 euro. Voilà, Orpea donc a clôturé à 90 centimes. Donc Orpea devient officiellement une penny stock. Une penny comme centime en anglais, ce sont les entreprises qui se traitent en centimes d'euros, centimes de dollars. Voilà. Bon, une penny stock. Voilà, c'est les entreprises sur lesquelles éventuellement parfois on peut miser en espérant un 600% dans un mouvement de folie. Ça peut arriver, hein, surtout pendant la période du Covid, on a eu, c'est ce qu'on appelle aussi les meme stocks. C'est des entreprises qui valent quasiment plus rien, mais qui, lors de hype organisés sur Internet ou pas, peuvent prendre du 600%. Donc il peut y avoir de l'oseille à se faire pour ceux qui veulent perdre leur argent. Moi, il m'arrive de faire ça sur certaines boîtes. Et donc voilà, c'est quand même moins 6,5%. On pourra dire qu'Orpea, c'est vraiment un hold-up, mais incroyable de l'État français, qui a littéralement squeezé les actionnaires. Voilà. Je vous ai dit, hein, je vous le dis quasiment une vidéo sur deux, squeezer les actionnaires ne représente aucun risque. Tu ne risques pas de te faire euh, lyncher dans les élections, puisque ça fait plaisir même aux électeurs. Surtout dans l'affaire Orpea, vous savez, avec le scandale du livre qui était sorti. Les Français sont très contents même de savoir que les actionnaires sont squeezés. La Caisse des dépôts, les créanciers, ils se sont dit, on va attendre que le titre, on va même pousser le titre jusqu'au centre de la Terre et on va ramasser les miettes pour que dalle. Et oui, on peut descendre jusqu'à 0,50, 50 centimes, Orpea. Voilà, bon, pour ceux qui sont restés actionnaires, euh, ça fait mal au cœur. C'est un scandale, Orpea. Et ils sont en train de faire la même chose avec Atos. Même manœuvre, on travaille à ce que l'entreprise s'effondre, avec forcément aidé d'un management d'une incompétence sans nom, et même dans le cas d'Orpea, de trucs pas clairs, avec peut-être des délits d'initiés, avec un patron qui a vendu ses actions avant la sortie du livre. Comment on peut imaginer que ça se ferait pas? Enfin, c'est fou de faire un truc pareil. Au début de l'année, on était à 6-7 euros, voire on est même monté jusqu'à 8 euros. C'est une chute absolument phénoménale. Souvenez-vous par exemple de la fois où Orpea devait présenter un plan de sauvetage. Et le jour même, bing, perquisition dans les locaux. Alors forcément, le titre, je crois, avait pris moins 20%. Tu vois, des petites manœuvres comme ça, le jour même. Pas le lendemain, pas la veille, le jour même. Au moment où on doit présenter le plan. Voilà, donc cette entreprise qui valait juste avant le Covid 127 euros ne vaut plus donc que 90 centimes d'euros. Voilà. Des choses pareilles sont improbables. Alors, il y a eu la dette d'Orpea, avec tout à coup, comme par magie, une dévalorisation de ses actifs. Tout à coup, ses actifs immobiliers ne valaient plus rien. Tiens donc. Et donc, du coup, la dette n'était plus sécurisée par les actifs d'Orpea. Hein, tous ces trucs-là. Et en plus, ce sont des choses qu'on ne peut pas qualifier d'illégales, mais ce sont des petites manœuvres à droite à gauche, et tout ça pour faire chuter le titre. Et regardez,
Ça, c'est la sortie du livre, hein. Donc, on est début janvier 2022. Bon, vous voyez, c'est la descente aux enfers. Et là, bing, tout s'effondre. Voilà. Donc là, on apprend alors que les grands-mères sont maltraitées, qu'on leur donne pas à bouffer, etc. On va pas dire non plus que c'est que la faute de l'État. Il y a quand même eu dans cette entreprise des trucs, une chasse au profit absolu qui a mené au désastre. Hein. Et comme par hasard, quand le truc est sorti, oui, oui, on va mettre des employés en plus, etc. Ah, est-ce que tu n'y avais pas pensé plus tôt? Un peu. On a beau être des charognards, c'est vrai que parfois on se dit, c'est un peu exagéré quand même. Hein. Le profit, d'accord, mais pas au prix de maltraitance, bien évidemment. Vous avez vu sur Métamorphose 47, on sait faire preuve d'humanité. Oui, les amis. Regardez-moi cette courbe, tu vois, qui se maintient. Regardez, on est en 2018, qui se maintient, qui se maintient. On est toujours dans les 105, 113, 120, et sorti du livre. Mais alors, vous avez pu remarquer, hein, là, il y a une chute déjà quand même assez conséquente entre 103, 106 et juste avant la sortie du livre, 88. Hein. Donc là, ce sont tous les gens qui savaient. Ah bah oui. Hein, regardez, on est septembre 2021, le journaliste, il est déjà en train d'écrire son livre. Pour le sortir en janvier 2022, il a déjà passé des coups de fil pour interroger, etc. Donc là, bing, ça vend. Dont le fameux directeur général. Voilà. Donc là, ça vend. D'où la chute, regardez, hein, de 105 à 80. Tout ça, c'est du délit d'initié. Voilà un peu comment ça marche. Toi, t'es là avec ton petit portefeuille, t'essaies de jouer le jeu. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Hein, déjà. C'est même pas que t'essaies de jouer le jeu. T'as pas le choix. Et ben, regarde le résultat. Tu vois un peu comment ça marche. On ne prête qu'aux riches dans ce jeu. Hein. Faut faire attention. Voilà, donc alors là, pour le coup, c'est une belle saucisse, Orpea. Et en plus, tu peux pas blâmer les actionnaires parce que tu aurais pu te dire que, par exemple, la chute de quelques mois, là, bon, était due à la conjoncture, etc. Hein. Tu pouvais pas prévoir qu'il y avait un livre là qui allait sortir et qui allait faire un scandale. Hein, un peu. Donc, tu peux même pas te blâmer, quoi, d'avoir perdu de l'oseille. Et après, je te dis, c'est carrément un hold-up organisé. Hein. Franchement, à aucun moment, ça aurait dû s'effondrer comme ça. Voilà, c'est une aventure qui s'achève. Bon, elle s'est achevée au moment où la Caisse des dépôts et les créanciers ont mis la main dessus, hein, en squeezant les actionnaires au passage. Mais là, ça fait mal au cœur quand même. Tu vois, ça fait mal au cœur, cette entreprise. Et oui, les amis. Voilà, en tout cas, bravo à l'État, hein, qui s'est fait un petit cadeau. Tranquille, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, bah Orpea, les squeezer, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.